Hey, salut à toi. Nous sommes le 29 décembre 2019 et pour terminer l'année en beauté, j'ai envie de te parler de l'une des étapes clés de toute réussite. Il s'agit d'une notion capitale que nous approfondirons tout au long de ce podcast. Mais aujourd'hui, nous allons plus spécifiquement l'aborder dans le cadre de la recherche d'épanouissement professionnel. Et pour ce faire, je vais partager avec toi un extrait d'une de mes formations que j'ai enregistrée en milieu d'année, mais tu verras que le contenu est et restera toujours d'actualité. Ok, on est parti. La clarté est mère de toutes les réussites. La clarté est mère de toutes les réussites. Je veux dire par là que si tu ne sais pas précisément ce que tu veux, il te sera difficile de l'obtenir. Prenons quelques exemples. T'est-il déjà arrivé de chercher quelque chose et de te demander subitement, finalement, je cherche quoi? As-tu déjà pris de bonnes résolutions du style cette année, je veux perdre mes kilos en trop? Ou cette année, j'arrête de fumer? Ou encore, c'est décidé, cette année, je change de boulot. Je te vois sourire et je pense que tu comprends où je veux en venir. Donc, la première chose est d'arrêter avec les objectifs abstraits et avec le manque d'engagement. Notre cerveau est une formidable machine et il a pour fonction, entre autres, de nous permettre de trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Mais pour qu'il trouve les solutions, il lui faut un problème clairement défini. S'il ne sait pas ce que l'on cherche à vivre, ce que l'on cherche à ressentir, il ne pourra pas nous proposer de réponses adaptées. Alors j'imagine que tu me diras que tu n'as pas les connaissances nécessaires ou que tu ne vois pas comment faire. Ok, alors commençons par la base. Tu es la personne qui te connaît le mieux. Tu es d'accord avec moi? La première chose à faire pour réussir à améliorer ta situation actuelle est de prendre conscience de qui tu es. Prends le temps de te poser face à toi-même et de t'observer avec bienveillance. Voici des exemples de questions à te poser. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te fait vibrer, qui te passionne? Quelles sont tes valeurs? Quels sont tes points forts? Qu'est-ce que tu aimerais faire davantage si tu en avais les moyens? Etc. En voilà des questions puissantes. Évacue toutes les critiques que tu peux avoir envers toi-même et tous les fameux oui mais. Prends simplement le temps de te connaître et note précieusement tout ce qui te passe par la tête. Ce temps de silence est hyper important. Offre-toi ces moments hors du bruit engendré par ta famille, par ton entourage, par les médias, par la crise gilet jaune, par les publicités en tout genre pour gagner de l'argent facilement, etc. Alors, il ne s'agit pas de prendre position ou de partir dans un débat politique. Il s'agit simplement de te rappeler que tu es au centre de ta propre réalité et que par conséquent, tu détiens ta propre vérité sur ce qu'il y a de mieux pour toi aujourd'hui. Alors prends l'habitude de définir clairement et efficacement tes objectifs. Une fois que tu seras au clair avec qui tu es, tu verras qu'il sera déjà beaucoup plus facile de trouver où tu veux aller. C'est presque magique, j'ai envie de dire. Mais pour t'aider encore un peu plus, je souhaite partager avec toi un modèle puissant qui te sera utile pour définir correctement tes objectifs. Il s'agit de l'outil SMART. Dorénavant, à chaque fois que tu définiras un objectif, assure-toi qu'il soit SMART. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour ambitieux, R pour réaliste et T pour temporellement défini. Voyons un peu tout ça. Un bon objectif est un objectif spécifique. Ton objectif doit être formulé simplement et doit être le plus précis possible.
Ton objectif doit être également mesurable. Il doit mentionner une donnée quantifiable, une quantité précise qui te permettra de vérifier s'il est véritablement atteint. Tu comprends peut-être mieux pourquoi le fameux « je veux perdre mes kilos en trop » ne fonctionne pas toujours. Un bon objectif est un objectif ambitieux. Il doit être motivant. Il doit te donner envie de te surpasser. Un objectif trop facile à atteindre n'est pas un challenge et il ne te fera pas forcément bouger. Pour autant, même s'il doit être ambitieux, un bon objectif doit rester réaliste. Ne te fixe pas un objectif trop gros dès le départ. Rappelle-toi de la citation « Les plus longs voyages commencent toujours par un premier pas ». Apprends donc à décomposer ce que tu veux obtenir en une série de petites choses que tu peux obtenir. Et tu verras en plus que ça t'aidera à gagner en confiance en toi. Et enfin, un bon objectif est un objectif temporellement défini. Ton objectif doit préciser clairement une date limite de réalisation. De plus, tu verras que ça te motivera à agir plus rapidement au lieu de trouver des excuses pour repousser sans cesse ton passage à l'action. C'est vraiment un outil que j'aime énormément et que j'utilise personnellement au quotidien pour m'aider à garder le cap vers mes objectifs et à cultiver ma motivation à réussir. Une fois tout cela fait, prends la ferme décision de réussir et ne lâche rien. Alors là, tu as déjà aujourd'hui des outils précieux en main pour améliorer concrètement ta situation professionnelle et surtout ta vision. Tu sais ce qui te reste à faire à ce stade? C'est de prendre une décision. Alors, ce n'est pas un souhait, c'est même un peu plus qu'un objectif. C'est une décision. Tu sais, un peu comme celle que l'on prend lorsque l'on dit « Bon, là, il y en a marre, c'est décidé, je veux que ça change. » Alors, pour être honnête, la route ne sera pas facile. Tu devras travailler peut-être 2 fois plus qu'aujourd'hui, le temps de mettre les choses en place. Tu devras fournir des efforts pour dépasser certains obstacles, on est d'accord. Mais si tu prends cette décision envers toi-même, si tu te fais cette promesse de réussir à obtenir une situation professionnelle qui te convient mieux que celle que tu as aujourd'hui, alors crois-moi, ça va marcher. Tu vas t'étonner, tu vas passer concrètement à l'action et tu vas persévérer jusqu'à la ligne d'arrivée. En tout cas, c'est ce que je te souhaite et tu peux vraiment compter sur moi pour t'aider à garder cette motivation et t'accompagner sur ton parcours. Donc fais-le maintenant. Choisis de brûler tes navires, c'est-à-dire de te couper de toute possibilité de revenir sur ta décision d'atteindre ton objectif. Passe à l'action, va de l'avant intelligemment et tu y arriveras. Et voilà, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu es prêt ou prête à définir efficacement ce que tu veux obtenir au cours de cette année à venir? Es-tu prêt à brûler tes navires et à t'engager fermement dans ta réussite? Dis-moi tout ça en commentaire ou en message privé. Et je t'invite, comme d'habitude, à t'abonner à la chaîne, à partager cet épisode autour de toi. Clique sur j'aime ou sur 5 étoiles pour m'encourager et m'aider à faire connaître ce podcast. C'était Nicaise et je te dis à très vite dans le prochain épisode du podcast Je choisis la réussite. Ciao.